Même pas une partie de Beth Amikdash. C'est une partie qui était externe au Beth Amikdash. Le temple, il est sur la montagne, là où il y a la mosquée. Dans à peu près le même espace de Kotel, tout le peuple d'Israël, il venait. Comment c'est possible? Hein? Nous, on a l'espace, on a le temps, on a la vitesse. Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, n'a pas ni l'espace, ni le temps, ni la vitesse. Quand on dit que nous tous, on a été jugés à Rosh Hashanah, tout le monde entier, il y a combien? 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, y compris les animaux, les espèces, tout ce qui est sur terre a été jugé le jour de Rosh Hashanah. Comment c'est possible? Un juge se fatigue. S'il a 10 procès, à la fin de la journée, il est épuisé. Et bien justement, Kadosh Baruch Hu, l'Éternel, qui n'a pas ni de père, ni de mère, en une fraction de seconde, tout passe devant lui. Là, il n'y a pas de notion de temps. Nous, on a la notion de temps. Comme je dis Einstein, la grandeur de Einstein, Albert Einstein, c'est qu'il a compris à travers ses formules, à travers ses cours de maths et physique. Il dit, si je prends des jumeaux et je les envoie avec une vitesse de la lumière, vous savez combien c'est la vitesse de la lumière? C'est 300 000 km/s. Il dit que si j'envoie dans l'espace des jumeaux et je les ramène après 70 ans ou 40 ans, ils n'auront pas le même âge. Vous imaginez, on va leur arrêter le temps. Parce que dans l'espace, il n'y a pas la notion de temps. On lui a demandé d'être le président de l'État d'Israël en 1952. Il n'a pas voulu. Ils ont dit pourquoi? Un homme sage, Hacham, avec une formule de MC au carré, on peut détruire le monde. La bombe atomique, c'est Einstein. Il a dit parce que je ne suis pas assez juif, je ne connais rien du judaïsme, et je ne peux pas diriger un pays, un État juif. Donc c'est pas moi, il faut s'adresser peut-être à des rabbinimes, à des gens qui connaissent de la Torah. Donc vous voyez, Baruch Hashem, quand un groupe de juifs se réunit, il y a toujours de la place. Tu avais pensé que tu allais faire entrer tout ce monde? Non. Mais la Torah les appelle. La Torah, c'est un émon. Il n'y a pas la notion de temps, d'espace. Et encore, on peut mettre une caisse de personne. Ah si. Oui, bien sûr. Je voulais vous parler un petit peu de la période qu'on vient de traverser nous tous. Alors, il y a le mois de Elul, le mois de Tishrei, et on est à la fin. On est à la fin du mois de Tishrei. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se prépare pendant 40 jours à la Teshuvah. 40 jours de travail. Les slirot, les prières, les mitzvot, vérifier les mezuzot, les téphilines, faire des actes d'œuvres de bonté. Et puis on arrive à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah c'est un jour de jugement. Et tout le monde est jugé. 48 heures.
Et après, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous donne encore une dizaine de jours pour que si jamais on n'a pas attrapé le coche, on a le jour du Kippour. Une journée de Kapara. C'est-à-dire, on peut faire toutes les bêtises du monde. Il arrive le jour du Kippour, il suffit d'aller à la synagogue, de prier, de jeûner, de pleurer un petit peu, et puis Dieu nous pardonne. Contrairement à la logique. Quelqu'un conduit sa voiture, il a passé le code, il a son permis, il roule à Paris, il roule le feu rouge. Le policier qui l'arrête, qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Je t'ai pas vu, toi, monsieur le policier, parce que moi je surveille les policiers, donc toi je t'ai pas vu. Comme au Maroc. On surveille les policiers, on ne surveille pas le feu. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu dois payer une amende. Et si il y a quelque chose de grave qui arrive, tu payes. Or, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on paye. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la possibilité de faire Teshuvah. C'est un privilège. La Teshuvah, c'est quelque chose au-dessus de la nature. C'est pas dans les normes. Tu as fait toutes tes bêtises, tu viens, tu me demandes pardon, eh bien, j'accepte. Parce que la Teshuvah, le pardon, il nous appartient à nous. C'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est nous. On ne peut pas dire à quelqu'un, va se faire pardonner à ma place. Quand tu as une dispute avec quelqu'un, ou avec votre maman ou papa, si tu ne vas pas lui demander pardon, tu ne peux pas envoyer quelqu'un. Peut-être pour l'approcher, parce que tu sais qu'il ne va pas accepter. Mais le pardon, il se fait soi-même. Et non seulement ça, comme il dit Maïmonide, Rambam. Maïmonide était médecin, philosophe, psychologue. Il avait tous les titres. Il y a 1000 ans, hein, c'est pas beaucoup. Il est enterré à Tibériade. Si vous étiez en Israël, vous pouvez le pèleriner à Tibériade. Il dit Maïmonide que le pardon entre nous, il passe avant le pardon avec l'Éternel. Si entre nous, on ne s'arrange pas, on ne peut pas s'arranger avec Dieu. Dieu, il est d'accord de nous pardonner, mais d'abord entre nous. C'est important de demander pardon à quelqu'un. Vous avez commis une erreur vis-à-vis de lui. Vous avez parlé du mal de lui. Vous n'avez pas pensé. La Shemara. Vous l'avez fait un petit billet de son tiroir. Tu dois aller le voir et de lui dire, voilà, tel jour j'étais dans ton bureau, il y a un stylo de Mont Blanc qui m'a appelé à l'ordre. Je l'ai pris. Hein? Donc maintenant, je te demande pardon, voilà. Oh, je ne l'ai pas. Ça coûte combien? Il faut d'abord savoir se pardonner entre nous avant de demander à Kadosh Baruch Hu le pardon. Et c'est pour ça qu'on a toute cette période pour se préparer jusqu'au jour du Kippour. Le Talmud raconte sur un roi, Hiskiyahu Amelech, un roi. Et lui, dans son temps, tout le monde connaissait la Torah. Des petits-enfants jusqu'aux vieillards. Pourquoi? Parce qu'il a obligé les gens à étudier la Torah. Il avait des policiers. Il vient au magasin de bijoutier, toi, tu te Shlomo, combien d'enfants, etc. Combien tu gagnes? Toi, tu peux venir étudier au moins 2 heures tous les jours. Il n'y a pas le choix, c'est le roi, l'ordre de roi. Celui qui dépasse l'ordre de roi, c'est la guillotine. Après, on va menuisier, à toi, une petite demi-heure. Et c'est comme ça qu'il a instauré la Torah dans tout Eretz Israël. Et un jour, le prophète Isaïe vient le voir et lui dit, sache que tu vas mourir.
pourquoi tu me dis ça? C'est vrai qu'il était malade, mais on ne vient pas annoncer à quelqu'un, un prophète, il vient annoncer au roi, tu vas mourir. Dis-moi, je vais te faire une bracha, Michel Bérin. Je vais demander à tout le monde de prier pour toi, lire le petit livre. Tu me dis de mourir, pourquoi? Il m'a dit parce que tu n'es pas marié. Prophète qui dit au roi, tu vas mourir parce que tu n'es pas marié. Il a dit oui, mais j'ai vu dans ma prophétie que je vais avoir un enfant terrible. Il a dit c'est pas ton problème. Dans la Torah, après la création du monde, Ève et Adam, Hava et Adam, la première des choses que Dieu leur a demandé, multiplier, s'accroître, remplir la terre. C'est avec ça qu'on est Dieu. On est d'Akadosh Baruch Hu par le biais de se marier et d'avoir des enfants. Et il dit, je ne veux pas me marier. Tu ne veux pas te marier. Dieu t'a créé au monde. Et une des raisons pour être amené au monde, c'est pour avoir des enfants. Comme me disait un monsieur il y a quelques années, une quinzaine d'années, il est venu pleurer chez moi au bureau. Je reçois le mardi, c'était un dimanche, mais il était là. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, je suis très riche. Je dis, bon, bien sûr, celui-là, il est venu me construire un mikvé. Mais en même temps, je suis pauvre. Ah, alors, explique-toi, je ne comprends pas. Il m'a dit qu'il avait une trentaine de magasins à Paris, un magasin de souvenirs, mais qu'il n'a pas d'enfants. Alors, il y a une bracha pour les enfants. Alors, j'ai poussé un petit peu pour comprendre pourquoi il voulait des enfants. J'ai dit, tu veux des enfants pour l'héritage? 30 magasins, c'est beaucoup, non? C'est ça? Il m'a dit, non, même pas ça. Alors, pourquoi? Il m'a dit une phrase que j'ai retenue et que je l'ai transmise depuis le temps où il l'a dit. Il dit, je veux un enfant qui fait Kaddish sur moi. C'est-à-dire, sa pensée était à partir du moment où il va partir de ce monde, il veut que quelqu'un va à la synagogue faire Kaddish pour lui. Bon, il est envoyé en Israël, on a prié, il a fait tout ce qu'il fallait. Bon, Hachem, il a 2 enfants aujourd'hui. Ça, c'est une histoire qui arrive certainement autour de vous tous les jours. Et si ce n'est pas tous les jours, au moins, vous avez entendu le même scénario. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a amenés au monde pour créer. Donc, toi, le roi, tu ne peux pas raconter comme quoi tu ne veux pas des enfants parce que tu vas avoir un enfant terrible. Ce n'est pas ton problème. Il a dit, en quelque sorte, ce que Dieu décide, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Marier, avoir des enfants? Oui. Alors il lui a dit, le roi s'est mis en colère, il a dit, dégage. Sinon, dans 2 minutes, je vais appeler le bourreau, le premier bourreau qui va te tuer, dégage. Je sais que mon père, il m'a dit qu'il faut prier. Si j'ai un problème, je prie. Et les choses s'arrangent. Je lui ai dit non. Il y a un décret sur toi. Tu peux prier jusqu'à demain matin. Il y a un décret sur toi. Parce que tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Tu es un roi complètement pour le peuple, complètement pour la Torah. Mais les gens te voient et disent comment le roi n'est pas marié. Il leur dira, arrête, c'est bon. Je sais que toi, tu es le prophète, n'est-ce pas? Je sais que tu as une fille. Je veux bien marier avec elle, peut-être par le biais de ta grandeur, toi le prophète, moi le roi, Akadosh Baruch Hu va avoir pitié, et l'enfant que je vais avoir avec elle, il ne va pas être aussi terrible que ça. Elle a dit, ok, je vais le demander à ma fille. On ne va pas marier une fille, parce que tu me l'as demandé. Je vais demander. Il a demandé à sa fille, il dit, papa, il n'y a pas plus beau que ça. Je vais être reine à partir de demain. Elle s'est mariée. Elle a eu un enfant. Jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était de la crème.
un enfant qui a retenu toute la Torah jusqu'à l'âge de 12 ans. Dès que son père il est mort, il a changé de cap à 180 degrés. Il est devenu idolâtre, Oved Avodah Zara, des choses terribles, à tel point qu'il avait la force de la Touma. Vous savez qu'il y a la Kedusha et la Touma, la sainteté et la pureté. Et les deux, ils ont presque les mêmes forces. Si ce n'est pas que la Touma a une force encore plus grande. Donc il y a ces forces qui luttent. Et c'est ça notre lutte du matin au soir, c'est qu'on a un Yetzirah qui nous pousse vers les choses qui ne sont pas agréables au mal. Et on a le Yetzirah qui nous dit attends, stop, où tu vas? Arrête-toi, freine, fais quelque chose. On a cette bataille, c'est pour ça qu'il y a le jour et l'obscurité, etc. On peut donner beaucoup d'autres exemples. Donc, cet enfant qui s'appelle Ménaché, qui a remplacé son père, il devient idolâtre. Et le plus fort succès qu'il avait, c'est qu'il pouvait prendre un animal, un veau, faire son magie, le mettre dans l'air, un veau vivant qui parle. C'est pas le veau d'or qu'il y avait dans le Sinaï, c'est un veau vrai qui parle. Il leur a dit voilà votre Dieu. Il a mis un au sud d'Israël, et un au nord d'Israël, et un sur la route de Jérusalem. Il n'y a plus Beth Amikdash, il n'y a rien. Il faut tout arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a tous les chemins pour amener la personne vers lui. Il y a le chemin de la gentillesse, de la bonté, il y a le chemin il y a le carotte et le bâton. Et puis, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a envoyé les Perses. Vous voyez qu'aujourd'hui ça bouge en Perse, contre nous, du matin au soir. Les Perses, ils sont méchants à la base. Ils ont gardé leur méchanceté depuis le temps de Esther, de Mordechai. Et ces Perses de l'époque sont arrivés, ils ont conquis Yerushalayim, ils ont pris le roi. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas comment un juif peut changer un Dieu éternel avec un veau, avec un bout de bois. C'est quoi le bois? C'est un arbre qu'on a arrosé, il pousse et puis dans le coup, ça devient notre Dieu. Comment c'est possible? C'est toi que tu l'as créé, ou tu as pris un bout de bois et tu dis c'est lui qui te dirige. C'était la lutte d'Abraham Avinu. Abraham, quand il est arrivé au monde, au début, il faisait comme son père, idolâtre. Mais doucement, il a compris que c'est pas ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et lorsque son père il a laissé un jour dans l'usine, il fabriquait des idoles. Il a tout cassé Abraham. Il a mis une pioche dans la main de Groy, statuette. Et quand son père il est venu, il a dit qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, papa, c'est celui-là qui a frappé tout le monde pour leur prendre leur nourriture. Mais il ne bouge pas. C'est pas normal ce que tu dis. Tu as compris, papa? Est-ce que tes oreilles écoutent ce que ta bouche est en train de prononcer? Il ne bouge pas, il ne parle pas. Et c'était Dieu. Et c'est là le père, parce qu'on a cassé son travail, il a envoyé chez Nimrod. Nimrod, le roi de l'époque, il a jeté au four ardent, ils sont sortis indemnes, Abraham. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël il a commencé. Comment il a commencé? Avec Abraham. Abraham aussi, son père était idolâtre. Mais du moment où il a compris le système, il est arrivé jusqu'au stade où il a eu un enfant à l'âge de 100 ans. Abraham avait 100 ans, Sarah elle avait combien? 90 ans. Quelque chose qui, peut-être dans notre génération,
impensable, on ne peut pas penser. Mais dans la génération de Sarah Imenu, c'est arrivé. Sarah, il a eu un enfant à l'âge de 90 ans. Et à l'âge de 37 ans, Yitzhak, il avait 37 ans, Dieu il dit à Abraham, il faut me l'amener à Moria, là-bas, au-dessus du côté, il faut faire la shita. Faire la shita, ton fils. Mais moi, Abraham, il a lutté toute sa vie contre ça. Les gens, ils faisaient des idoles et ils prenaient leurs enfants, les meilleurs enfants qu'ils avaient dans la famille, et le sacrifiaient sur les idoles. Et moi, j'ai lutté pendant tout ce temps-là contre ça. Et toi, Dieu, tu me demandes, mais il n'a pas posé des questions. La grandeur d'Abraham Avinu, c'est qu'il a passé des épreuves, mais il n'a pas parlé. Il n'a pas dit à Dieu, pourquoi tu me dis hier, je vais avoir une descendance du Yitzhak, et aujourd'hui tu me le dis, il faut le sacrifier. Je ne pose pas de questions. Et vous connaissez les épreuves d'Abraham Avinu, il n'avait pas d'enfant, il a un enfant. Abraham Avinu, il descend en Égypte, parce que Dieu l'envoie de la maison de son père, l'Eklecha. Il avait 75 ans. Il va en Égypte, et on lui kidnappe Sarah. On lui prend Sarah, il met sa femme. Elle arrive à la frontière, et avant de rentrer en Égypte, parce qu'il n'avait pas quoi manger. Quand il a quitté la maison de ses parents, il n'avait pas quoi manger. Alors, il descend en Égypte. En Égypte, il y avait quoi manger. Mais il arrive à la frontière. Il ne peut pas montrer sa femme, elle était trop belle. Il l'a mis dans une caisse. Il dit, on va traverser la frontière, et après, je te veux sortir. Les impôts, les doyens, ils étaient là. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah, c'est de la farine. La farine? Ah, combien vous voulez de la bonne farine, c'est la blanche. Combien ça coûte? Tu payes les impôts. Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est des tissus, c'est de la soie, c'est de l'or. Ouvre. La beauté de Sarah Imenu était très belle, que c'est écrit que dans toutes les générations à venir, ce qu'il y avait, et aujourd'hui, il n'y a pas une beauté comme Sarah Imenu. Donc ça a éclairé l'Égypte. On dit à Abraham Avinu, c'est pas, tu ne peux pas garder cette fille. Il n'a pas dit que c'était sa femme. Il a dit, c'est ma sœur. Une sœur comme ça, on va la donner au roi. Elle est allée, on l'a amenée dans la maison du roi. Le roi, il a eu le lèpre le soir même. Il appelle au secours. Abraham, il vient. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Si j'avais dit que c'était ma femme, en Égypte, c'était interdit de toucher une femme mariée. Mais alors comment il faut prendre une femme mariée? On tue le mari et on prend la femme. C'est très simple. Donc je ne vous ai pas dit que c'était ma femme, parce que je savais qu'en Égypte c'était une catastrophe. Et de là-bas, il sort Abraham avec de la richesse, de l'argent. Donc Abraham a venu le traverser des épreuves. Il n'est pas devenu notre patriarche parce qu'il était beau, parce qu'il était grand. Non. Il a eu des épreuves. Yitzhak des épreuves. Yaakov des épreuves. Les imaot, les femmes. Sarah, il a eu des épreuves. À 90 ans, avoir un enfant. Rahel, on l'a changé avec Léa. Elle n'a rien dit. C'est elle qui s'est proposée à sa sœur. Elle a dit, viens. Papa, il dit qu'ici, on va marier la grande avant la petite. Vous savez que combien elle était plus grande que Rahel? C'était des jumelles. Sauf que Léa est sortie quelques minutes avant Rahel. Et le père Lavan n'a pas trouvé une astuce de lui coller une deuxième à Yaakov Avinu parce qu'il travaille. Il a eu des épreuves, Yaakov. Il est sorti, on a kidnappé sa fille, Dina. Yosef, il est descendu en Égypte. Toutes ces épreuves ont fait de nous un peuple. C'est pas on est devenu un peuple comme ça. On a claqué le doigt, on est devenu un peuple. Et c'est pour ça
Un peuple comme le nôtre, les gens ne comprennent pas. Ils disent c'est pas possible. Un peuple peu nombreux. On est combien? On a une petite terre. C'est quoi la terre d'Israël? Quelques dizaines de milliers de kilomètres, c'est pas beaucoup. Hein. Israël, si vous la voyez dans le plan, c'est même pas la pointe de Pas-de-Calais. Eh bien, toute la journée on parle de nous, et toute la journée Israël, les Juifs, Israël, Moïse. Le peuple d'Israël n'a pas été choisi comme ça. Non. En Israël, il y a eu du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'épreuves pour qu'on devienne, et même la descente en Égypte. On a travaillé pendant 400 ans. Pourquoi? On était en Israël. Le peuple, Abraham, Isaac, ils étaient en Israël. Pourquoi on n'est pas resté en Israël? Parce qu'il fallait qu'on descende. Il faut qu'en Égypte, on travaille. Ce sera des esclaves. Quelqu'un qui n'a pas de notion de l'argent, vous pouvez lui donner tous les chéquiers du monde. Mais les dépenser. Pourquoi? Il ne travaille pas, il dort, fait chira toute la journée. Alors automatiquement, il n'a pas la notion de l'argent. Qui c'est qui a la notion de l'argent? C'est celui qui va travailler, qui va fournir des efforts, qui va savoir combien c'est dur d'avoir 100 euros dans les poches. Si papa et maman, aujourd'hui, mes enfants, ils ont donc deux bleus. Papa, c'est la carte bleue, et maman, cordon bleu. Ah ben oui, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire? Le frigidaire, il est plein à craquer. Ils ont rien, rien. Oui, rien. Il y a tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une jeunesse, une génération où on a tout, on a plus que tout. Alors on ne voit pas vraiment l'importance, on ne voit pas le bien qu'on a devant nous. On ne sait pas se limiter, de dire stop. Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors on va un petit peu vers la drogue, vers la bêtise. Toutes les journées on cherche qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme plaisir. Stop, freinez. Arme Israël. Donc, Ménaché, qui était le fils de Hitzkiyahu Melech, et qui devient par la suite le roi, terrible, c'est les Chaldéens qui l'ont attrapé, ils l'ont emmené là-bas, chez eux, ils l'ont capturé, parce qu'ils n'ont pas compris comment on a un Beth Amikdash, le monde entier, au Beth Amikdash à Sukkot, la fête de Sukkot qu'elle va débuter demain soir si Dieu veut, tous les goïms venaient faire des sacrifices, toutes les nations, on avait 70 taureaux qu'on faisait sacrifice pour les nations. Les nations, ils savent combien c'est important le peuple d'Israël. C'est pas au hasard qu'ils veulent tous faire leur paix maintenant avec Israël, les Saoudiens, les Marocains, les Algériens, tous. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en Israël, on peut prendre quelque chose. Ils ont une chokma. Comme il m'a dit un jour un imam dans un avion, il s'était assis à côté de moi. Il m'a dit franchement, monsieur le rabbin, nous on n'a rien apporté. Rien. Vous avez apporté tout. Il m'a même dit, j'ai un secret à vous dire. Il m'a dit, vous avez reçu la Torah sur le mont Sinaï. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Même ceux qui étaient loin, ils avaient une sorte de caméra, voir tout chez eux à la maison. Mais non, il est sorti d'une grotte, il a dit, Dieu il a parlé avec lui. Pourquoi tu as été dans une grotte? Ça me dit comme ça, un imam. Il me dit, il était dans une grotte. Il fait dans une grotte. Donc, nous, c'est l'origine. Notre Torah, notre religion, c'est l'essentiel. Eux, c'est des copies. Vous voyez des fois les photocopies, vous montrez ici, là-bas. Tout est photocopie, tout est copie. En Israël, c'est le vrai. On a reçu ça sur le mont Sinaï. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Ménager, il était capturé, on l'a amené aux Perses. À l'époque, il s'appelait des Chaldéens. On lui a dit, viens toi, tu ne crois pas ton Dieu, on va te faire souffrir un petit peu. Le Talmud dit qu'on l'a mis dans une marmite de cuivre. Et on a mis le feu. Alors il a appelé ses idoles. Le Talmud, il dit, il avait 31
idoles. Il a appelé le premier, il ne répond pas. Deuxième, wallon. Comment je sais que wallon? Parce que la chaleur, elle monte. Je n'ai pas essayé. Mais vous imaginez quelqu'un qui n'est pas répondu, c'est qu'il appelait tous les idoles. Wallon, zéro. Il s'est rappelé que son père, il lui a dit, mon fils, que tu as un problème, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais la ligne rouge, appelle direct. Il appelait Dieu, et le Talmud il dit que Dieu l'a sorti de là-bas, il l'a ramené à Jérusalem, il est devenu le roi. Est-ce que Dieu l'a pardonné ou l'a pas pardonné? C'est autre chose, c'est une grande discussion dans le Talmud. Mais ça veut dire que la Teshuvah, revenir vers Hachem, ça ne nous appartient qu'à nous. Quelqu'un veut faire Teshuvah, il n'y a que lui, personne. On ne peut pas dire, tu as quelqu'un derrière qui te pousse, il ne peut pas te pousser jusqu'à demain matin. Si toi tu ne veux pas, tu ne peux pas faire Teshuvah. Je vous raconte une autre anecdote que le Talmud rapporte, et avec ça, je vous laisse après. Si vous avez quelques questions, vous répondre avec Bezrat Hashem. Le Talmud raconte sur un monsieur, il s'appelait El-Hazar ben Dordaya, c'est son nom, El-Hazar. Mais il était horrible. Cet homme ne croyait à rien. Une chose il avait, c'est faire tous les avérotes, tout l'inceste qui peut exister dans le monde. C'était son hobby. Et un jour, on lui a parlé d'une femme lointaine. Il a pris la route, il a pris son argent. Il était riche, il avait de l'argent. Il est arrivé, elle lui a fait la réflexion. Elle a fait un rond. Elle n'a pas été encore, elle n'a pas fait la bêtise, mais parler. Elle dit, tu vois toi, l'euro que tu as sorti de ta bouche, tu peux le ramener? Il dit non. Et bien toi, El-Hazar ben Dordaya, tu ne pourras jamais faire tu vois. Comment? Une femme tellement loin, elle lui dit ça. Il a dit au revoir. Il est parti de là-bas. Et le Talmud, il dit qu'il a appelé tout. Il a appelé le soleil, la lune, les montagnes, les collines. Et chacun lui a trouvé une solution. De ne pas, on ne peut pas t'aider. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. À la fin, il a compris. Il s'est mis entre quelques montagnes et collines. Il a crié, il a pleuré. C'est écrit qu'il est mort par la Teshuvah. Il y a une voix céleste. Et il dit, toi, tu ne t'appelles plus El-Hazar, tu t'appelles Rabbi El-Hazar. Rabbi. Rabbi, c'est quelqu'un, dans tout le Talmud, quelqu'un qui est appelé Rabbi, c'est qu'il avait la force de ressusciter un mort. Sinon, il ne s'appelle pas Rabbi. Dans son nom, son prénom n'est pas Rabbi. Donc toi, tu t'appelles à partir d'aujourd'hui Rabbi El-Hazar ben Dordaya, et tu as le monde futur. Qui est le monde futur? Oui. Il est mort. Nous arrivons au Olam Haemet, au monde futur, il a Olam Haba. Pourquoi? Parce que ça ne dépend que de lui. La Teshuvah, elle ne dépend que de la personne lui-même, personne d'autre. Donc, si un homme ne fait pas un travail sur lui, ne demande pas qu'est-ce que je peux faire. C'est vrai, les cours, la prière, le Tehillim, c'est pour nous réveiller un petit peu, c'est pour nous donner la possibilité de se réveiller. Mais c'est ça finalement la Teshuvah. Et cette Teshuvah, elle est clôturée avec la fête de Sukkot, ou la fête de Sukkot, il est appelé la fête de Simha. La seule fête où la Torah mentionne comme Simha, joie, c'est Sukkot. C'est ni Pessah, on va manger le mouton, et avec le matzah, ni Shavuot, parce qu'on va manger de super fruits et du fromage. Non, Sukkot. Pourquoi Sukkot? Pourquoi? Parce qu'on a construit une cabane? Parce qu'on a pris le lulav, le etrog, le hadas, l'arava? Oui, oui. Je vais vous dire pourquoi. Le lulav représente notre colonne vertébrale. La hadas, elle représente nos lèvres. Et la arava représente nous, les Shanaïm.
Hada, c'est l'Ainaïm, et la Arava, c'est le. Ça représente la personne, mais ça représente aussi les 4 personnages. Il y a celui qui fait des bonnes actions, mais qui n'étudie pas la Torah. Il y a celui qui étudie la Torah, qui ne fait pas des bonnes actions. Il y a celui qui fait ni ça comme la Arava, et il y a celui qui il fait les deux. Donc les 4 espèces, ils sont représentés et représentent l'humanité, l'homme entier. L'étrog, il a l'odorat et le goût. Donc il a les deux. Le hadas, il n'y a que l'odorat, mais qui n'a pas le goût. On ne peut pas manger de la myrte. C'est des arbres où il y a un bon odorat. La harava, il a ni ça, ni ça. Et l'oulam, il a le goût. Manger des dattes, mais il n'a pas l'odorat. Les dattes n'ont pas d'odorat. Donc, ces 4-là représentent la personne lui-même et représentent chacun de nous. Il y a celui comme ci, comme ça, l'autre comme ci, comme ça. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'à Sukkot, on va les rassembler. On va rassembler, c'est ça, Israël. Même s'il est loin, il est avec toi. Même s'il est un petit peu loin, il est avec toi. On rassemble tout ça et on va prier avec ça. Et qui c'est le responsable de ces 4 espèces? C'est Akadosh Baruch Hu. Tous les autres, ils sont dans les mains du Malachim. Mais ces 4 espèces, c'est Dieu qui leur dit grandissez, restez petits, fleurissez, etc. Il n'y a pas un ange qui est responsable. C'est Dieu qui est responsable, ces 4 espèces. Et c'est pour ça qu'on prie pour eux. Quand on a la fête, on mange des fruits à tout Bishvat. On doit prier d'avoir un bon étrog, le lave, hadas. Mais ceux qui vont les loulavim, à tout Bishvat, et prient bien fort pour vendre leurs marchandises. Imaginez qu'ils ont planté tout, mais il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui représente ces 4 espèces. Chaque espèce est responsable des autres. Celui qui a l'odorat et qui n'a pas, il est responsable de tous les autres arbres qui n'ont que l'odorat, etc. Comme on a essayé de vous dire. Avant la fête de Sukkot, elle vient, elle rassemble tout le monde. Au Beth Amikdash, il y avait une fête, Nisur HaMayim. On allait sur les autels, on faisait des sacrifices, on aspergeait de l'eau qu'on amenait de Maayan et Shiloah, qui est plus bas. Au plus bas, c'est un miracle qu'il y a de l'eau qui monte. En principe, l'eau, il descend. Le Maayan et Shiloah, il y a une source d'eau qui est là dans le village arabe, et que l'eau, il monte. Et on allait là-bas, on faisait la fête. Et les hachamim les plus grands, ils dansaient comme dans le cirque, avec le feu, avec... Pourquoi il y avait la vraie Simara, c'était un Sukkot. On rassemble le Ham Israël. Ham Israël, sa force, c'est quand il est rassemblé. Qu'il soit laïque, ou qu'il soit dati, ou qu'il soit orthodoxe, ou qu'il soit... tous, nous tous, Ma'asitem Abouda Ahad. C'est pour ça, vous voyez le loulav, on l'attache avec le hadas, la harava, et le trog, ils vont ensemble. Donc la fête de la simha et de la joie et de la gaieté, c'est celle-là. Et qui c'est qui fait tout ça? C'est les 40 jours qu'on s'est préparés et arriver à la fête de Sukkot. Alors je vous souhaite à tous et à toutes